Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames et messieurs, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester poli et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors les amis, nous allons prendre un pan. Au côté, nous allons dire, relation Mali-Côte d'Ivoire, les communiqués font la guerre. Il faut le dire, le Mali attaque, la Côte d'Ivoire riposte. Nous allons à partir des analyses politiques vous amener à comprendre réellement quelle relation entretient les deux pays au moment où, 24 heures après le communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition malienne sur l'arrestation de présumés mercenaires qui, selon le colonel Abdoulaye Diop, étaient des mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako, le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont aussi réagi. Cela à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité décidée par le président Alassane Ouattara. En effet, il faut le dire, ils ont d'une manière affirmé notamment que contrairement à ce que prétendant les accusateurs des 49 militaires de la NSE, il faut le dire, la NSE signifie éléments nationaux de soutien, avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de la MINUSMA. Il faut également noter que ces NSE, en vertu d'une convention signée en 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU, qu'une copie de l'ordre de mission de ce 8e contingent, attestant de la régularité de la mission, a bien été remise aux autorités aéroportuaires maliennes et qu'aucun de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions, lesquelles étaient convoyées par un autre aéronef. Également, le CNS, qui est le Conseil national de sécurité, a demandé aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le ton monte donc et la guerre des communiqués est d'or et déjà déclarée entre Abidjan et Bamako. Donc, les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Ouattara n'a jamais, il est vrai, fait mystère de ses réserves sur la transition malienne et a même été l'un des partisans de la ligne dure au sein de la CEDEAO qui avait, rappelons-le, décrété de sévères sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibo Keïta, lesquelles ont du reste été élevées lors du récent sommet de l'organisation tenue le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Guetta, qui semble souffrir du syndrome de la complotite aiguë, accuse son voisin de mener une action subversive pour déstabiliser la transition. À supposer même qu'il y ait quelques petites irrégularités administratives dans l'envoi de ce 8e contingent, à problème ADO, a beau ne pas porter le locataire de Koulouba dans son cœur, est-il déraisonnable au point d'envoyer en plein jour un coup expéditionnaire constitué d'une petite section de 50 éléments pour déstabiliser le Mali? Ça, c'est une question rhétorique. La prochaine, quel intérêt aurait-il d'ailleurs à faire cela alors que la situation sécurité malienne est déjà suffisamment préoccupante? Une deuxième question. Pour tout dire, on a le sentiment que l'ancien patron des forces spéciales, aujourd'hui perché sur la colline du pouvoir, voit des complots partout, à moins que ce ne soit en réalité des épouvantails agités pour distraire les Maliens et les amener à faire un bloc derrière lui. Assimi Goïta gagnerait
à se concentrer sur l'essentiel pour ne pas avoir à subir un jour le sort de l'enfant qui crée au loup. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, il y a un dicton qui dit souvent, le choc des idées fait jaillir la lumière de l'information. Comme vous pouvez le constater, la relation Mali-Côte d'Ivoire à l'heure actuelle fait débat, alors que le gouvernement malien précise que les soldats, les 49 soldats ivoiriens appréhendés à l'aéroport et arrêtés étaient des mercenaires. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, le gouvernement, quant à lui, conteste cette décision qui, d'ailleurs, a mené ses fruits. Nous pouvons déjà le dire, ces soldats ont été libérés. Ces soldats ont été libérés et le gouvernement ivoirien contestait la décision du gouvernement malien qui pensait plutôt que ces soldats ivoiriens seraient des mercenaires alors qu'ils étaient là pour une mission régalienne. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous sur la page, activez la cloche de notification. Nous y reviendrons pour plusieurs informations.